ce dimanche 22 février. Sois glorifié. En ce dimanche 22 février, nous disons sois glorifié. Nous te supplions, Abba, sois glorifié. Ah oui, nous disons ce matin, sois glorifié. Nous te supplions, notre Père, notre Dieu. Dis le plus fort, nous disons sois glorifié. Nous disons tous ensemble sois glorifié. Sois glorifié. Dans mon travail, dans mon activité, nous disons sois glorifié. Ah oui, nous disons sois. Je ne t'entends pas le dire, Église de Marseille. Est-ce que tu peux le dire? On y va tous ensemble. Dans ton activité, dans ton métier, ton travail, ton ministère. Élève la voix, dis le plus haut, les mains levées. C'est une prière que tu fais ce matin. C'est une prière stratégique. Lève les mains vers le ciel si tu peux, s'il te plaît. En disant, oh oui, sois glorifié. Ah oui, nous disons sois. Nous disons tous ensemble sois. Ah oui. Encore une fois, nous disons tous ensemble sois. Nous disons sois. Une dernière fois, nous disons tous ensemble sois glorifié. Ici à Marseille, dans le sud de France. Dis-le encore. Sois glorifié. Nous disons tous ensemble sois. Ah oui. Sois glorifié. Cette année, cette saison, maintenant nous te prions. Ah oui. Cette année, cette saison, maintenant sois. Ah oui. Entends le cri de nos cœurs monter vers toi. Marie de Rébo. Sois glorifié. Ah oui. Nous disons sois. Oh Imaye. Une dernière fois, nous disons sois glorifié. Oh, sois glorifié. Oh, acclame-le bien fort. Acclame Jésus.
Acclame le Seigneur très très fort, très très fort. Non, ce n'est pas le bon niveau. Fais monter plus haut, fais monter plus haut. Il a dit, le peuple que je me suis formé publiera mes louanges. Ah mon frère, moi je n'ai pas beaucoup de voix parce que j'ai crié cette semaine, mais toi tu as encore la voix. Alors crie, pousse un cri de joie ce matin dans sa présence. Oh, donne un cri de joie, Jésus le Christ. Je veux entendre ton cri de joie. Acclame, fais du bruit pour Jésus. Que ton bruit soit intentionnel ce matin. Que ton cri soit intentionnel ce matin. Fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit, fais du bruit. Au nom de Jésus. Ah Père, ce matin, inspire les paroles de nos bouches, te suppliant. Inspire les pensées de nos cœurs. Sois avec nous. Merci pour ce culte spécial. Et merci pour la parole spéciale. Ce matin, inspire les paroles de nos bouches et franchement les pensées de nos cœurs. Aligne-nous sur ta pensée et donne-nous de racheter le temps. Tu as dit racheter le temps parce que les jours sont mauvais. Et aujourd'hui, force est de voir et de constater que les jours sont très mauvais. Mais tu as dit aux chrétiens, tu as dit à tes enfants que lorsque les jours sont mauvais, nous, on rachète le temps. Racheter le temps, c'est faire ce que Dieu veut que tu fasses. Racheter le temps, c'est optimiser, c'est courir sur le chemin que Dieu a tracé pour toi. Alors accorde-nous la grâce ce matin à mes frères et sœurs ici présents d'haïr de tout leur être, d'être allergiques à la perte de temps et d'avoir la culture de l'optimisation, du rachat et du discernement aiguisé dans la capacité à comprendre, à savoir et à faire ce que Dieu veut que tu fasses. Il a dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Père, montre-nous les voies que tu nous réserves en 2026. Montre-nous, ne nous laisse pas emprunter des chemins qui ne sont pas les nôtres. Père, nous refusons la perte de temps. Nous refusons les tâtonnements. Nous désirons être là où tu veux que nous soyons. Alors s'il te plaît, bâtis-nous, construis-nous, affirmez-nous, renouvelle notre intelligence. Rends-nous de plus en plus aboutis, accomplis, établis dans ta vérité. Et fais de nous un peuple qui accomplit le travail que tu veux que nous accomplissions. Alors s'il te plaît, ce matin, ce n'est que le début, ce n'est que la première partie, mais bonifie-nous, emmène-nous plus loin cette année. Que 2026 soit une année vraiment où tu nous emmènes à atteindre, à faire ce que nous n'avions jamais fait. Alors aide-nous, s'il te plaît, et fais-nous comprendre l'importance de savoir payer le prix. Parce que, Père, nous te supplions, aide-nous à aimer l'effort, à aimer la discipline, à aimer la détermination, à aimer la discipline, à aimer, oh Père, à aimer payer le prix. Ce qui compte, c'est que nous sommes des disciples accomplis qui vont engendrer d'autres disciples dans notre époque et dans notre génération. Merci pour Marseille qui est une terre bénie. Tu as dit que nul ne tiendra devant nous tant que nous serons en vie. En vérité, nul ne tiendra devant nous parce que tu es en nous. C'est à cause de toi que nul ne peut tenir devant nous. Alors ce matin, nous te donnons encore, Seigneur, des clameurs parce que tu es le maître des temps et des circonstances. Voilà pourquoi nous t'acclamons ce matin. Sois élevé, sois glorifié, sois connu de tous les hommes, de toutes les femmes ici à Marseille. Au nom de Jésus, amen, amen. Est-ce que tu peux donner un bon amen au ciel ce matin? Je n'entends pas ton cri, mon frère, je n'entends pas ton cri. Au nom de Jésus, bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus ce matin en ce culte spécial le métier. Directement sur le culte spécial le métier. Ok, on est content que tu sois là. Aide-moi à saluer ton voisin de gauche et de droite. Dis-lui sois le bienvenu. Ceux qui sont là-bas, occupez les premières places s'il vous plaît. Occupez les premières places s'il vous plaît. L'accueil devrait le faire normalement. Miséricorde.
ou la coordination? Est-ce que tu as salué ton voisin comme il se doit avec le sourire? Amen, amen. Dis avec moi 2026. Je ne t'entends pas. Dis avec moi 2026. Dis avec moi 2026. C'est mon année. Non, dis-le debout. Si ton corps est en forme, tu te mets debout. Il faut respecter l'ordre. Debout. Dis avec moi 2026. C'est mon année de croissance progressive. Cette année, je m'aligne sur la thématique prophétique que le Seigneur a donnée. Il a dit que pour moi, pour mon église, pour ma famille en Christ, c'est l'année, la saison de la croissance progressive en Christ. Je progresse progressivement dans tous les domaines afin d'enfanter des disciples de Christ. C'est également l'année de la pleine abondance. Oh Père, cette année, cette saison, cette semaine, chaque mois de cette année, j'appelle la pleine abondance de ta parole. Tu as dit que la parole de Christ habite abondamment en vous. Alors, que la pleine abondance de la parole, de la révélation, des grâces, des dons, des capacités, des bénédictions, qu'elles soient pleinement mon partage, ma portion cette année. Au nom de Jésus, je déclare sur ma vie que je ne manque de rien. Au nom de Jésus, crie un bon Amen. Acclame le Seigneur pour ta parole. Et prends place dans sa présence au nom de Jésus. Alléluia. Alors bienvenue encore une fois. Bienvenue encore une fois à ce culte spécial métier. Donc aujourd'hui, directement phase 1. Voilà, c'est culte métier phase 1 parce que dans quelques mois, on va encore refaire un autre culte des métiers. Parce que Dieu a à cœur que tu fasses ce qu'il t'appelle à faire. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas tout dire. Aujourd'hui, on pose juste la pierre. Alléluia. Ok. Les équipes m'ont réquisitionné pour que j'apporte la parole. Parce qu'il fallait poser la pierre. Parce qu'il y a Aix qui m'attend tout à l'heure. Aix m'attend. Alléluia. Acclame le Seigneur pour Aix en Provence. Mais acclame Jésus pour Aix en Provence. Donne un bon amen pour Aix en Provence. Non, Marseille, donne un bon amen pour Aix en Provence. Aix est la deuxième ville du département Bouches-du-Rhône. Il faut qu'on soit présent là-bas. On doit être nombreux à Aix et nombreux à Marseille. Je veux entendre ton amen. Dans toutes les villes des Bouches-du-Rhône, là où Dieu nous envoie, il faut qu'on soit un peuple fort, un peuple grand, un peuple influent. Alléluia. Alors, donc aujourd'hui, c'est le culte spécial métier. Métier ou travail, c'est la question qui a été posée. Et je vais, par la grâce de Dieu, parler de la parole du Seigneur. Alors, le métier déjà, qu'est-ce qu'on peut dire en ce qui concerne le métier? Le métier est un domaine d'activité ou une profession. Le métier est un domaine d'activité ou une profession que l'on choisit, dans lequel on se spécialise. Le métier est un domaine d'activité dans lequel, domaine d'activité ou une profession que l'on choisit ou dans lequel on se spécialise. Ça va? C'est clair ou pas? Le métier donc implique, donc pour faire la chose, pour faire le métier, il y a des médecins. D'ailleurs, on acclame Dieu pour tous ceux qui sont bien déguisés. Je vois les médecins, je vois les boulangers. Hein? Je vois... on acclame Dieu. Donc, vous, les autres, vous n'avez pas de métier. Hein? Hein? J'ai pas compris. Chef d'entreprise. Que Dieu multiplie les entrepreneurs ici. En tout cas, à ICC, on aura toutes les vocations par la grâce de Dieu. Une église où toutes les vocations seront au cœur de l'église. Donne-moi un bon amen. Ça ne fait que commencer. Hein? Voilà pourquoi je dis que d'ici 2 mois, on va refaire encore un culte métier dans une autre dimension par la grâce de Dieu. On va étape par étape. Mais il était important de commencer aujourd'hui par sa grâce. Donc je disais que le métier donc, va impliquer une expertise. On a des médecins, on a des boulangers, on a des artisans, on a des ingénieurs. Ouais. Donc il y a une pluralité de métiers dans la vie.
Il y a donc le métier va impliquer une expertise ou encore des compétences spécifiques. Alléluia. Et souvent une formation. Vous voyez, je prends l'exemple d'un médecin, je prends l'exemple d'un enseignant, je prends l'exemple d'un menuisier. Un menuisier, vous voyez, pour qu'il exerce le métier de menuisier, il faut qu'il ait des compétences, il faut qu'il ait fait une formation afin qu'il puisse bien exercer son métier en toute sécurité. Alléluia. Donc le métier est quelque chose d'important. Et je prie qu'en cette saison que Dieu te donne un métier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu te donne un métier au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu ne manques pas d'emploi. Que le manque d'emploi soit maudit. Que le chômage soit maudit. D'ailleurs, à la fin, on va beaucoup prier. Ceux qui sont dans le chômage là, on va maudire le chômage. Les opportunités professionnelles vont venir à toi. Donne-moi un amen, mon frère. Un enfant de Dieu ne peut pas se laisser terroriser par le chômage. Non. Un enfant de Dieu doit mater le chômage. Donne-moi un amen, mon frère. Un enfant de Dieu n'est pas né pour chômer. Cédric a dit tout à l'heure, notre modérateur, il a dit quelque chose de fort. Il a dit, le précieux trésor de l'homme, c'est l'activité. Il a dit tout à l'heure, poussé par l'esprit. Amen. Hein? Donc si l'activité est un précieux trésor pour l'homme, Dieu ne peut pas permettre que tu chômes. Parce que le chômage est une mort. Ah ouais. Une mort qui a le but de paralyser ton potentiel. Et on va éteindre son pouvoir contre toi. Et je t'assure que tu viendras témoigner ici que Dieu t'a donné un emploi. Je n'entends pas ton amen. Ton amen à mon bête. Ton amen là, mon bête vraiment. Amen, amen. Très bien. Ensuite, le travail. Le travail désigne aussi une activité effectuée en échange d'une rémunération ou parfois même à titre bénévole. Ok? Il peut s'agir donc de n'importe quelle tâche, mais en ce qui nous concerne, Dieu a créé tout individu pour un travail. Dans le travail, le travail est associé au rôle, à la place que tu es appelé à occuper sur la terre des vivants. Le travail peut englober plusieurs métiers, mais aussi des spécificités, des missions qui sont liées à ta vocation, si je puis dire. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens, au chapitre 2. Je vais prendre la version parole vivante. Éphésiens chapitre 2, au verset 10. Il dit quoi? Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Alléluia. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Dis avec moi, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Dis encore, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Avant même le travail, dans le somme là, il faut savoir déjà qui tu es. Tu ne dis pas amen, ça m'embête. Il faut savoir qui tu es. Alléluia. L'estime de soi se construit tous les jours. Ce n'est pas une affaire de one shot. On peut faire du one shot là, on te dit, bon allez, on te donne une feuille blanche, un stylo, on dit, bon allez, tu as 10 minutes pour nous écrire, je ne sais pas moi, 60 qualités de toi. 10 minutes. Qui peut le faire? Allez, ne baisse pas la tête. Hein. 10 minutes. Normalement, tu as 400 capacités. Hein? Les hommes l'ont fait, les femmes l'ont fait aussi, je pense. Hein? Mais parce que à travers la vie et les événements que tu vas vivre, ton estime va grandir ou ton estime va se rétrécir. L'estime de soi se travaille tous les jours par la méditation de la parole. La parole de Dieu renforce qui tu es. La parole de Dieu te permet de savoir qui tu es et de garder en pleine conscience qui tu es afin que tu affrontes les événements de la vie avec succès et réussite. Les événements durs, les événements moins durs, les événements bons. Amen, amen, amen. Parce que l'homme est appelé à connaître des bons moments, mais aussi des moments difficiles. Amen, amen, amen. Et dans les moments difficiles, on ne subit pas, on ne capitule pas, on persévère. Donne-moi un bon amen. Donc je disais, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Dieu dit, il nous a recréés en Christ. Vous comprenez? Il nous a recréés en Christ. Ça commence d'abord dans la recréation en Christ. Oui, parce que
le plus grand succès d'un homme sur la terre des vivants, le plus grand succès d'une femme sur la terre des vivants, avant même de parler de travail, c'est d'abord de se réconcilier avec son Dieu. C'est le plus grand succès, de se réconcilier avec son Dieu. Il dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, il dit voici tout, c'est devenu neuf. Ça commence là. Ça commence d'abord dans la réconciliation avec celui qui t'a créé, selon son image, selon sa ressemblance. Ce n'est pas ton père qui t'a créé, ce n'est pas ta mère qui t'a créé, mais c'est Dieu qui t'a créé. Donne-moi amen. Est-ce que tu comprends? C'est Dieu qui t'a créé, ce n'est pas ton père. Comme disait une de mes collègues à l'époque, quand je travaillais dans le monde séculier, une de mes collègues disait, je viens d'avoir un enfant, je l'ai fabriqué. Elle dit, non, tu ne sais pas fabriquer un enfant, arrête. Aucun homme ne peut créer un homme. C'est Dieu qui crée les hommes. Vous comprenez ou pas? Vous comprenez pas? Ok. Mets une pause dans ce passage. Mets-moi Jérémie 1 au verset 5. Regarde ce qu'il dit. En Jérémie 1, 5. Jérémie 1, 5, il nous dit quoi? Il dit la parole de... À partir du verset 4 même si tu veux. Viens au verset 4 s'il te plaît. Il dit quoi? La parole de l'Éternel me fut dressée... le français. Adressée en ces mots. Regarde la suite, s'il te plaît. Il dit quoi? Avant... Qui parle ici? Qui parle ici? C'est l'Éternel Dieu. Dis avec moi, c'est Dieu qui parle. Je ne t'entendre pas. Dis avec moi, c'est Dieu qui parle. Dis le plus fort, c'est Dieu qui parle. Il dit, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère. Ça veut dire que l'homme ne peut pas fabriquer l'homme. Est-ce que vous me comprenez, mes chers amis? L'homme ne peut pas fabriquer l'homme. C'est Dieu qui crée l'homme. C'est clair comme le jour ici. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais établi prophète des nations. Ce texte nous montre que Dieu, qui a créé l'homme, a créé tout homme pour un but. Tu n'existes pas pour accompagner quelqu'un sur la terre. Non, tu as été créé pour un but. Tu as été créé pour une raison, créé pour une mission. Tu n'as pas été créé pour accompagner les gens sur la terre ou pour tenir les chandelles des autres. Non! Tu as été créé pour une mission spéciale. Acclame celui qui t'a créé. C'est le Dieu Tout-Puissant, le Roi des rois. Acclame-le, acclame-le, acclame-le et acclame-le. On revient à Ephésiens 2:10. Vous voyez, je voulais vraiment mettre les bases. Tout commence avec Dieu. Le plus grand succès de l'homme sur la terre, c'est de se réconcilier avec son Dieu, de connaître son Dieu. Il faut connaître Dieu. Amen, amen, amen. Hein? Il faut connaître Dieu. Ton niveau d'épanouissement dans ton travail dépend de ton niveau de connaissance avec Dieu. Si tu ne connais pas Dieu, tu ne seras pas épanoui dans ton activité. Oh, donne-moi un amen. Il dit, ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Il nous a recréés en Christ pour nous faire accomplir dans la communion. C'est écrit, mes frères et sœurs, dans la communion avec lui. La suite, s'il vous plaît, les bonnes actions qu'il a préparées pour nous depuis longtemps. Tu vois, mon ami, ta feuille de route a déjà été tracée. Ta feuille de route a déjà été écrite. Avant même que tu naisses, mon ami. Avant même que tu naisses. Donc, arrête de croire que tu es le fruit du hasard. Dis avec moi, mets ton prénom, moi André, mets ton prénom. Dis avec moi, je ne suis pas le fruit du hasard. Je ne suis pas né par hasard. Je ne suis pas à Marseille par hasard. Je suis là pour un but, pour une raison. Père, ouvre mes yeux et montre-moi la raison, le but pour lequel ou laquelle je suis ici. Acclame encore Dieu, mon frère, ma soeur. Voilà. Ouais. Donc, il y a une raison. Ouais. Il y a une raison. Il faut la connaître, la raison. Il dit, voilà la vie conforme à la volonté de Dieu, celle pour laquelle, regardez, il a tout arrangé d'avance. Donc, normalement, un enfant de Dieu n'a pas à galérer en ce qui concerne l'activité. Il n'a pas à souffrir comme les autres. Même quand il n'a pas encore trouvé d'emploi, il ne doit pas être dans la même perspective que quelqu'un qui ne connaît pas Dieu.
Je veux entendre ta main. Parce que des fois, quand tu vois que l'emploi tarde, tu commences à t'inquiéter. Il ne faut pas t'inquiéter. Ton inquiétude montre que tu n'as pas de révélation. Ton inquiétude est un signe indicateur, un signe clair qui montre que toi, tu n'as pas de révélation. Tu n'as pas de révélation. C'est-à-dire que tu n'as pas de base sur laquelle tu t'appuies. Mais quand tu es conscient que tu n'es pas là pour... tu n'es pas le fruit du hasard. Quand tu es conscient que tu es ici pour un but, mon ami, ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent. Satan perd son temps. Tu vas trouver ton truc. Donne-moi amen, mon frère. Le défi, c'est la révélation. C'est ça là. C'est être conscient que frère, c'est être conscient, ma soeur, que Dieu nous a créés pour nous faire accomplir les bonnes actions. D'autres façons disent les bonnes œuvres. Donc quand tu comprends ça, même ta manière de chercher un emploi, parce qu'avant le travail, on commence par l'emploi. Dieu ne donne pas tout de suite ton travail, non. Ceux qui font la formation occupent ta place. Ceux qui font le parcours l'humain des nations. En tout cas, j'aimerais vous dire encore, enfin, je ne peux pas tout dire, hein, mais ceux qui ont fait la formation avec nous, ils savent que tout enfant de Dieu existe pour un but bien déterminé. Je ne suis pas là pour accompagner les autres. Je ne suis pas venu sur terre juste pour admirer les autres. Non, je suis venu pour écrire une histoire. Est-ce qu'on se comprend, Église de Marseille? Je suis sur terre pour écrire une histoire. Ceux qui ont tendance à croire que l'herbe est plus verte ailleurs révèlent qu'ils ne savent pas qui ils sont. Ah oui, oui. Ceux qui ont tendance à croire que non, l'herbe sera toujours plus verte ailleurs. Ici c'est sec, c'est mon ami, tu manques de réma. Abraham a voulu suivre son neveu Lot à Sodome. Parce que la terre où il était, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ses yeux, rappelle-toi que nos sens sont corrompus. La chair est corrompue, n'est-ce pas? Donc il a vu que Sodome brillait. Il a vu que Sodome était une espèce d'Eldorado du moment. Il s'est dit, ah, peut-être que c'est là-bas que je vais me trouver. Dieu a dit, non, toi tu restes là. Il a entendu Dieu. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est Dieu qui a écrit ta lettre de mission. Parce que c'est Dieu qui t'a créé une feuille de route. Donne-moi un amen si tu me suis, mon frère et soeur. Vous comprenez? Il te faut une révélation. Et ça commence d'abord avec le fait de te réconcilier avec Dieu. Et deuxième chose, connaître Dieu. Tu dois connaître Dieu. Comme ça, quand ça ne va pas, tu t'appuies sur ce que Dieu t'a dit. Mais, parce que la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Toi, tu es inquiet pour un emploi. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Toi, tu es inquiet. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Toi, tu es inquiète. Dieu a dit, ne vous inquiétez pas. Toi, tu commences à suivre les tendances du monde. Il y a un problème. Et Dieu veut réparer ce problème ce matin. Dieu veut restaurer ta confiance en lui. Dieu veut restaurer le rappel de la prophétie qu'il t'a donnée. Qu'est-ce que Dieu t'a dit il y a quelque temps? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Parce que nous tous, on a un but. Nous tous, c'est-à-dire que l'homme n'a pas le temps d'envier quelqu'un d'autre. Le temps que tu prends pour envier quelqu'un d'autre là, prends-le pour chercher Dieu. C'est du temps inutile. On a dit racheter le temps. Directement rachetant le temps. Arrête de perdre ton temps à admirer les autres. Quand quelqu'un prend le temps de plus admirer quelqu'un d'autre que lui-même, ça révèle qu'il perd le fil de là où il va. Est-ce que vous comprenez? On est tous nés pour un but. Tous. Tous. Donc, dans l'affaire de travail là, ou de vocation, la première chose, j'ai dit quoi? Se réconcilier avec Dieu. Deuxième chose, connaître Dieu. Et ensuite, la troisième chose, c'est la découverte de son existence pour accomplir sa vocation sur la terre des vivants. Tu me suis ou pas? Tu me suis? Donc quand tu lis Ephésiens 2:10, tout est là. Il dit, ce que nous sommes devant à Dieu, ça veut dire qu'il faut d'abord connaître Dieu. Dès que moi connaître Dieu,
On n'a pas créé ce culte pour faire de la magie. Pour faire tiens, prends un métier. Non, on doit te ramener dans ce que Dieu t'a dit. Mais j'insiste, un enfant de Dieu ne manque pas d'activité. Il faut que tu comprennes comment ça marche. Alors s'il te plaît, à partir d'aujourd'hui, refuse de t'inquiéter. Refuse de t'inquiéter. On amène la montre que tu ne me suis pas. Dis avec moi, refusons de nous inquiéter. Dis avec moi, refusons de nous inquiéter. Il y a un temps pour tout. Il faut savoir apprécier les moments difficiles. Il faut aimer. Enfin, aimer. Je ne sais pas si tu veux aimer, mais tu n'as pas le choix. Il faut apprendre à aimer les temps difficiles. Dans les moments difficiles, tu apprends à mieux te connaître. Dans les moments difficiles, c'est là que les dons les plus insoupçonnés se réveillent. C'est là que tu vas même voir que tu veux faire un métier, mais Dieu dit non. Avant le métier, fais d'abord ça. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Joseph avait eu la révélation que ses frères s'inclineraient devant lui. A-t-il accédé à ce rêve tout de suite? Non! Il est passé par la case Potiphar, ensuite par la case prison, et plus tard, dites-moi plus tard, il est passé à la case où il a été établi comme une autorité et un premier ministre dans un pays étranger. Vous vous rendez compte? Dans un pays étranger, où à l'époque, les Hébreux ne pouvaient pas manger avec les Égyptiens. Dans les règles égyptiennes, un Égyptien ne pouvait pas manger avec un Hébreu. C'était une abomination. Mais Dieu a catapulté Joseph au-dessus des lois humaines. C'est pour ça que Dieu vous dit, maudit soit l'homme qui se confie en l'homme. Ne comptez pas extrêmement sur les gens. Appuyons-nous sur la parole de Dieu. Parce que la bouche d'un homme peut changer. Ne vous inquiétez pas, monsieur. L'entretien s'est bien passé. Vous aurez de bonnes nouvelles. Toi, tu es là. L'entretien s'est bien passé. Elle dit que tu t'attends. Un jour, il ne sonne pas le téléphone. 2 jours. Mais il avait dit 3 jours. 3 jours. 4 jours. 5 jours. Le téléphone est silencieux, frère. Et là, tu commences à t'inquiéter. Faut pas. Si l'entretien s'est bien passé, gloire à Dieu. Mais compte sur Dieu. Est-ce qu'on est d'accord? Est-ce qu'on est d'accord? Lorsque tu passes un entretien, et ça, il faut qu'on le fasse. Moi, j'aimerais que toute l'église soit... Vous devez être des maîtres en entretien. Vous devez avoir... Donnez-moi un amen fort ici. Vraiment, ceux qui cherchent un emploi, vous devez être des gars... C'est-à-dire que vous devez avoir la capacité de déstabiliser les recruteurs. Donnez-moi un amen. Ah! C'est-à-dire qu'il y a des gens, tellement ils cherchent, tellement il n'a plus d'espoir. Devant le recruteur, il perd ses moyens. Oui, oui. Des fois, il dit même au gars ce qui n'est pas. Tellement il veut la chose. Mon ami, quand tu perds tes moyens devant un homme, mais c'est fini pour toi. C'est fini pour toi, c'est une honte. Mon ami, reste qui tu es. Affirme-toi, le Dieu qui t'a appelé va t'ouvrir les portes. Oh, donne-moi un amen, mon frère. Le Dieu qui t'a appelé va t'ouvrir les portes. Toutes les portes qui t'étaient fermées seront ouvertes cette année. Mon ami, je veux ton amen. Donne-moi ton amen. Donc, la troisième chose, c'est la découverte de son but et de son existence. Quelqu'un a dit que découvrir son but et son existence est une source d'énergie qui génère la passion. Je répète, quelqu'un a dit que découvrir son but et son existence est une source d'énergie qui génère la passion. Alléluia. Ok. Et je continue. La seule vraie mesure, écoute-moi bien mon frère, la seule vraie mesure du succès est celle qui est faite par rapport à son vrai potentiel. Est-ce que tu me suis? Et ton potentiel, encore une fois, dépend de ce que Dieu a mis en toi. Ah, gars, il faut te connaître. Il faut te connaître.
Quand tu vas à un entretien, il faut te connaître. Quand tu fais un emploi, il faut te connaître. Il faut savoir te promouvoir. C'est pas de l'orgueil, hein. C'est pas de l'orgueil, c'est la conscience. Il faut savoir te promouvoir. Il faut il faut que tu sois en phase avec toi. Elle dit que tu es fier de ce que Dieu a fait de toi. Donne-moi amen. Ton potentiel ne dépend pas d'un homme. Il dit en Job, chapitre 10, je crois, au verset 8. Il dit tes mains. Job dit tes mains. Comment il dit ça? Voilà. Tes mains m'ont fermé. Il a la parole. Il dit quoi? Tes mains m'ont formé, elles m'ont créé, elles m'ont fait tout entier. Vous avez vu? Là, je parle à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que tu me suis? Alléluia. Donc, chacun de nous, dis avec moi, chacun de nous a une vocation, a une mission. Ok? Je te remets encore Jérémie 1. J'insiste encore. Verset 4-5. Il dit, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre. Ici, Dieu ne parle pas de métier. Ici, Dieu parle de la destinée. La raison pour laquelle aujourd'hui, vous savez que sur la terre, tout individu est confronté à deux destins. Dis moi deux destins. Je n'entends pas. Dis moi deux destins. Dis encore bien deux destins. Tout individu, dis moi tout individu, sur la terre est confronté à deux destins. Pourquoi deux? À cause du péché. Normalement, les individus auraient affaire à un destin. Le destin unique que Dieu leur a créé. Il est ici. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Je t'avais déjà établi comme docteur, Mais aujourd'hui, le monde est ce qu'il est aujourd'hui. Depuis que le péché est entré à l'époque d'Adam, le système du monde a créé un destin naturel pour les hommes. Vous comprenez? Si même que tu vas aller à l'école, l'école ne t'apprend pas à te connaître selon Dieu. L'école t'apprend à te connaître selon un système humain. Tu vas aller faire un métier, mais des fois le métier ne correspond pas à ce que Dieu a dit de toi ici en Jérémie 1,5. Est-ce que vous comprenez? C'est là la différence qu'il y a entre le métier et le travail selon Dieu. C'est là la différence. La différence se situe au fait que depuis que le péché est entré dans l'espace du monde ou de l'humanité, un destin truqué a été créé pour l'homme. Mais Dieu étant bon, Dieu a su utiliser le destin naturel pour préparer l'homme, écoute-moi très bien, à entrer dans son destin prophétique. Dieu a dit ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Comme Satan a recréé un destin naturel, je vais utiliser ce destin naturel pour préparer tout individu à rentrer dans son destin prophétique. Autrement dit, le destin naturel est comme une passerelle qui te permet, oh mon frère, de te préparer à accomplir ton destin prophétique. Mais donne un bon amen. Non, ton amen là, mon bête m'énerve. Est-ce que vous comprenez, mes frères? Donc, béni soit Dieu. Parce que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc, si tu es né, c'est-à-dire que si tu es né, quand tu es né, tu es à l'école, tu as fait tes études, et que Dieu te révèle autre chose, ne t'en veux pas. Bénis Dieu. Joseph a dit merci à Dieu de ce qu'il est passé par la case Potiphar. Joseph a dit merci à Dieu de ce qu'il est passé par la case prison, puisqu'il a dit à ses frères, ne vous en voulez pas. C'est Dieu qui a permis que je passe par là pour arriver là où je suis arrivé. Autrement dit, le destin naturel, dites-moi le destin naturel, est utile pour ma préparation à mon destin prophétique. Waouh! Excellent. Avec moi Dieu est bon. Avec moi Dieu est bon. Maintenant le défi, le défi, c'est que tu ne dois pas rester longtemps. Non, pas longtemps. Toute ta vie, je veux dire, pardon, parce que le temps dépend de Dieu.
tu ne dois pas rester toute ta vie dans le destin naturel. Et ça, on va le voir une autre fois parce que je n'ai pas le temps aujourd'hui de voir ça avec vous. Mais j'aimerais que tu retiennes une chose qui est la suivante. C'est que personne n'est le fruit du hasard. Non, dis avec moi, je ne suis pas le fruit du hasard. C'est-à-dire, quelle que soit la manière dont tu es né, même si tu n'as pas connu ton père, même si tu n'as pas connu ta mère, ne les en veux pas. Jésus est né dans une étable. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que la manière dont tu es né ne détermine pas la manière dont tu finiras. Oh! Mais tu es bizarre, hein? Ah. Tu es bizarre. Ah. Mon ami, tu es bizarre. Je dis que la manière dont tu es né, dis avec moi la manière dont je suis né. C'est-à-dire, qu'importe. C'est-à-dire que même si tu es né sous X, c'est pas grave. Non, donne-moi amen. Tu aurais pu mourir, mais tu es vivant, hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, qu'importe la manière, l'hôpital, l'endroit où tu es né, mon ami, c'est pas ça qui compte. La Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Oh, mais tu dis pas amen. La fin vaut mieux que le commencement. Donc, qu'importe la manière. Elle dit que je n'ai pas à envier quelqu'un qui est né dans un étoile, dans un hôtel, dans un hôpital 5 étoiles. On s'en fout de ça, frère. C'est pas ça qui compte. Même si tu es né avec des cuillères en or, c'est la fin qui compte. Donne-moi amen. C'est la fin. Mais mon frère. Mais oui, c'est pas simple, mamie. C'est la fin qui compte, mon frère. C'est la fin. C'est la fin qui compte. Elle dit que les gens vont dire, ah, tu sais, moi je suis né comme ça, pleurant. Ah, mon ami, on va pleurer pourquoi? Pourquoi veux-tu qu'on pleure à cause de l'endroit où tu es né? Qu'est-ce qui compte aux yeux de Dieu? Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que tu écrives l'histoire. C'est que tu trouves ton but. C'est que tu passes par la passerelle destin naturel et que tu bascules. C'est-à-dire que la passerelle destin naturel doit te catapulter dans ton destin prophétique. Donne-moi un amen ici. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Vous comprenez? Donc, c'est pas grave. La manière dont tu es né, c'est pas grave. Ce qui compte, c'est qu'à un moment donné, par les circonstances de la vie, Dieu permet que tu te reconnectes à lui. C'est là que tout commence. Il faut qu'à un moment, dis-moi, il faut qu'à un moment, je me reconnecte à mon Créateur, à celui, Jérémie 1,5, à celui qui m'a créé, qui m'a formé dans le ventre de ma mère. Non, acclame encore Dieu, mon frère, ma soeur, acclame encore Dieu. Comprenez donc, il ne faut pas être inquiet. Le défi, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de distractions, tellement d'apparences, que facilement, des fois, tu perds un peu le nord, quoi. Tu vois les autres avancer, tu dis, les autres avancent, mais moi. Ah, Seigneur, l'ami, tu te compares aux gens, c'est une perte de temps. Investis cette énergie dans ta propre connaissance. Apprends à te connaître. Prépare-toi, forme-toi, cultive-toi. Donne-moi amen, mon frère. Parce que le destin naturel est indispensable. Quelqu'un qui ne... Écoute-moi bien, mon frère. Le destin naturel est indispensable pour basculer dans ton destin prophétique. Tu ne peux pas directement, parce que Dieu a permis que le péché soit entré. Dieu a permis que l'homme soit confronté à deux destins. Dieu a permis. Mais quand tu te poses un peu pour observer, tu te rends compte que c'est sage. C'est bien de commencer d'abord par le destin naturel et de finir par le destin prophétique. Parce que c'est la fin qui compte. La Bible dit que la fin vaut mieux que le commencement. Dis-le encore fort. La fin vaut mieux que le... J'ai pas entendu. La fin vaut mieux que le... La fin vaut mieux que le... Ok? Donc voilà.
pas t'inquiéter. Je sens que beaucoup s'inquiètent. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Il faut apprendre à devenir maître de toi-même. Est-ce que vous comprenez? Il faut apprendre à devenir maître de toi-même. Faut pas t'inquiéter. Faut pas t'inquiéter. Vous vous inquiétez trop et c'est pas normal. L'inquiétude éloigne la faveur de Dieu sur vous. L'inquiétude paralyse l'action de la grâce. Vous ne vous rendez pas compte? Jésus a dit, ne vous inquiétez pas. Jésus l'a dit. Et il sait pourquoi il a dit. L'inquiétude va susciter le doute. Et le doute, Dieu n'aime pas le doute. Il disait, c'est écrit, Dieu n'aime pas le doute. Ah, Dieu n'aime pas le doute. Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui ou non? Il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Bon, alors pour finir, pour rester dans le contexte, parce que là j'ai quitté mes notes. Hein. Là, je parle de manière prophétique. Je suis dans mes notes. J'ai quitté mes notes depuis. Mais comme il y a le culte des métiers, bon, tu vois. Vous comprenez? Donc, Dieu ne vous a pas conçu pour que vous soyez une honte. Non. Non. Impossible. Dieu ne vous a pas conçu pour que vous soyez un désespoir. Non. C'est faux. Dieu ne vous a pas conçu pour que vous soyez la risée du monde. Pour qu'on se moque de vous. Non. Et je vais encore aller plus loin. Dieu ne vous a pas conçu pour que vous soyez moyen. Impossible. Il a dit, le peuple que je me suis formé, mon frère, c'est clair comme le jour. Le peuple que je me suis formé va publier mes louanges. Il dit que le peuple sera tellement heureux, tellement abouti, tellement accompli, tellement dans le succès et dans la réussite, que ce peuple-là va publier ma gloire. Et ce peuple, c'est toi, mon frère. Ce peuple, c'est toi, ma soeur. Donne-moi encore un bon amen. Alors, pour atterrir, très rapidement, quelques questions qui vont t'aider à comprendre comment basculer du destin naturel au destin prophétique. J'insiste en vous disant une chose. Vous ne pouvez pas être membre de cette église et ne pas connaître votre destin prophétique. C'est impossible. Si vous êtes membre d'ICC Vie Abondante, vous êtes membre de cette communauté ici, dont je suis le pasteur avec mon épouse. Les amis, c'est impossible. On a établi un parcours, une organisation vous permettant d'accéder à votre vrai vous. Entendez-moi bien, hein? Entendez-moi bien. Maintenant, si vous ne faites pas le parcours, c'est de votre responsabilité. Mais nous, on a fait ce qu'il faut depuis l'année dernière. On a établi un parcours. Aujourd'hui, on va renforcer avec l'équipe OTP l'accompagnement. Mais s'il vous plaît, ne commettez pas l'erreur monumentale de ne pas rentrer dans votre vrai destin. Le destin naturel n'a pas vocation à être éternel. Non. Le destin naturel est momentané. Le destin prophétique est éternel. Je répète, le destin naturel est momentané. Joseph a été dans son destin naturel pendant un moment. David a été dans son destin naturel pendant un moment. Samuel a été dans son destin naturel pendant un moment. Tout enfant de Dieu qui a marché avec Dieu, qui a suivi Dieu comme un vrai disciple, a toujours, à un moment donné, il a quitté le destin naturel pour entrer dans le destin prophétique. Donne-moi amen. Donc ne reste pas. Ne meurs pas. Ne meurs pas. Ne t'éteins pas dans ton destin naturel. Non. Je dis non. Je dis non. Tu m'entends? Ne meurs pas. Dis avec moi, ne mourras pas. Non, dis voisin, ne meurs pas. Dis-lui ça. Non, dis-lui ça de ma part, il ne te fera rien. Dis-lui, voisin ou voisine, ou voise. Dis-lui, ne meurs pas. Dis-lui, pardon, ne meurs pas. Dans ton destin naturel. Ne meurs pas là-bas.
Le destin naturel n'est qu'un tremplin, n'est qu'un lieu de préparation, n'est qu'un lieu de déguisement, n'est qu'un lieu de formation qui va te permettre de basculer. La finalité, c'est le basculement prophétique. Et je l'appelle sur ta vie. Oh mon ami, je l'appelle sur ta vie cette saison. J'appelle à celui qui lève les mains, j'appelle un basculement prophétique sur ta vie. J'appelle un basculement prophétique. Tu ne mourras pas dans le désert. Tu ne mourras pas dans le puits. Tu ne mourras pas chez Potiphar. Ne meurs pas chez Potiphar. Tu ne resteras pas indéfiniment chez Potiphar. Non, toi tu finiras au palais de gloire. C'est ta terre d'influence qui va t'accueillir pour que tu exerces un règne et une domination sans précédent. Le destin naturel te prépare. Il te prépare. Et le destin prophétique révèle ton vrai toi. Ton vrai toi. Dans le destin naturel, tu n'es pas encore téléchargé au plus haut niveau. Non, tu te prépares. Tu te prépares. Regardez Joseph. Chez Potiphar, il apprenait encore. Il se guisait. Quand il y avait un rêve, il fallait qu'il prie pendant longtemps pour faire le rêve. Mais en prison, il priait même pour faire le rêve. Et devant Potiphar, devant l'Égypte, devant le pharaon, il n'a pas hésité. On a vu que le gars avait progressé dans ses talents, ses capacités et ses dons. Il s'est laissé préparer, former dans le destin naturel. Autrement dit, Dieu t'aiguise pendant ton destin naturel. Donc, tu dois voir, bien-aimé, le destin naturel comme une plateforme de formation, de préparation. C'est-à-dire que Dieu t'aiguise. Dieu est en train de faire de toi un chrétien surentraîné pour que tu sois un homme, une femme qui va opérer au plus haut niveau d'excellence. Mais donne-moi un amen, mon frère et soeur. Oui, un chrétien qui est dans sa voie, mais il opère au plus haut niveau parce qu'il est lui-même, frère. Est-ce que tu comprends? Il est lui-même. Lui-même veut dire quoi? Ça veut dire qu'il exerce avec des dons aboutis. Il exerce avec des capacités bonifiées. Il exerce avec des grâces surentraînées. Il ne rate pas ses cibles. Il est super efficace. Pas efficace. Dites-moi super efficace. Il est super efficace. Aujourd'hui, il est efficace. Tout enfant de Dieu est toujours efficace. Parce que dans tout ce que tu fais, tu ne manques de rien. La Bible dit en Proverbe 14, 23, il dit tout travail procure de l'abondance. Tout travail. Quand Joseph est rentré chez Potiphar, regarde, le gars n'était pas encore dans son destin prophétique. Mon frère, lis la parole de Dieu. C'est-à-dire que le gars n'était pas encore dans son destin prophétique. Mais déjà chez Potiphar, dans son destin naturel, on a dit que Joseph, mon ami, tout ce qu'il faisait réussissait. La Bible dit que chez Potiphar, la prospérité l'a accompagné. L'Esprit de Dieu était avec lui. Oh, donne-moi un amen, mon frère. Autrement dit, n'attends pas ton destin prophétique pour être excellent. C'est écrit. C'est écrit. Genèse 39 le dit. Au verset 1 ou 2, je crois. Il a dit, l'Esprit de Dieu était sur lui et la prospérité. C'est écrit. Mettez-le moi, les gars. Les gars, je ne suis plus dans mes notes, les gars. Il dit Genèse 39. Il dit, au verset 1 ou 2, je crois. Il dit, l'Esprit de Dieu était sur lui, je crois, et la prospérité, frère. Regarde ce qu'il dit. La régie, s'il te plaît. Voilà, magnifique. Verset 2, verset 2. Je crois que c'est le verset 2. Viens au verset 2, s'il te plaît. Très bien, voilà.
Disons ensemble. L'Éternel fut avec lui. Et quoi? La prospérité l'accompagnait. Il habitait où? Dans la maison de son maître. Donc, dans son destin naturel, le gars était déjà super efficace. Donne-moi un amen, mon frère. Tu ne dois pas être médiocre. Dans le destin naturel, il faut que, on reconnaisse que Dieu est avec toi. Parce que Joseph a démontré Dieu chez Potiphar. Autrement dit, mon frère et soeur, tu dois savoir démontrer Dieu dans ton destin naturel. Je veux entendre ton amen. Parce qu'il y a des chrétiens qui disent, non, moi j'attends mon destin prophétique. Il ne faut rien. Il est médiocre, dégoûtant, répugnant, disloqué, démembré, comme dit mon pasteur le pépé. Et non, mon frère. Non, dis que maintenant, dès le destin naturel, il faut qu'on voit que toi, tu as quelque chose que les gens n'ont pas. Dieu n'a pas attendu que Joseph arrive chez le pharaon pour qu'on dise ça. Non. Potiphar déjà pouvait attester que le gars là est très bon. Ton chef d'entreprise, ton employeur doit reconnaître, alors que tu es encore sur le banc du destin naturel. Ton maître doit reconnaître. Tes employeurs doivent reconnaître, mon frère, ma soeur. Donne-moi un amen puissant ici. Vous comprenez, les gars? Quand je vous dis qu'il ne faut pas être moyen là, vous croyez que j'exagère. Mais regardez les autres. Regardez les autres. Quand on vous dit, vous chrétiens, ne soyez pas moyens ni médiocres, vous croyez qu'on abuse. Regardez les autres. Ils n'étaient pas encore dans son destin prophétique. Mais le gars, déjà, on voit lui que le gars là est différent des autres. La Bible me dit que Potiphar était riche. Mais lorsque Joseph est entré dans la vie de Potiphar, la Bible me dit que Potiphar devint fort riche. Il a amplifié les richesses de son entreprise. Oh, mais donne-moi un amen purée. Est-ce qu'aujourd'hui, tu contribues à amplifier les richesses de ton entreprise? Aujourd'hui. Il y a des chrétiens qui quittent les boîtes. On ne les pleure même pas. On leur dit bon débarras. Il y a des chrétiens. Quand ils quittent les boîtes, on ne les pleure même pas. On dit vas-y, pars. Je t'accompagne à la porte. Va. Mon ami, un chrétien, quand il est quelque part, il doit marquer les gens. Il doit marquer les vies. Potiphar avait le regret. Lorsqu'il a dû le mettre en prison à cause du mensonge que sa femme a complété contre lui, il était mal. Puisque l'histoire raconte que Joseph n'a pas été mis en prison comme tout le monde. Il était mis dans la prison, mais dans le secteur des hommes gouvernementaux. Les hommes d'État avaient une prison spéciale. C'est là qu'on a mis Joseph. Ça montrait un peu l'intérêt et la valeur que Potiphar accordait à Joseph. Il avait vu que ce petit-là n'était pas comme tout le monde. Toi, tu es dans ton destin naturel, mais tu es comme tout le monde. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez, mes frères? Je n'attends pas mon destin prophétique pour être repéré. Non. Dans mon destin naturel, on doit déjà voir que je suis quelqu'un de spécial. Je suis quelqu'un d'important. Je suis un propulseur, un catalyseur. Je suis un homme. Là, quand je rentre quelque part, une femme, je change les lignes, je fais avancer les choses. Il y a des gens, ils font stagner les choses. Il y a des gens, ils font stagner les choses. Tu te dis, mais le gars, il est chrétien ou bien il est maléfique? Non, c'est vrai, tu te poses la question. Hein. Et s'il vous plaît, hein, Joseph ne parlait pas en langue. Hein. Joseph ne parlait pas encore en langue, frère. Toi, tu parles en langue. Mais quand on voit le niveau de productivité, on voit qu'il y a un décalage sérieux. Et s'il te plaît, que la parole du jour te rééquilibre. Mes frères et sœurs, chrétiens? Non. J'ai pour coutume de dire, il faut qu'à Marseille, les chrétiens deviennent les meilleurs employés. Mais il faut que dans le réseau des entrepreneurs et des employeurs, il faut qu'ils disent non, les chrétiens là sont bons.
De même que dans le réseau des Égyptiens, tout le monde attestait que les Hébreux étaient très bons. Même quand l'autre pharaon qui est arrivé a complété d'exterminer la race juive, les femmes qui faisaient accoucher, là, comment elles s'appellent les dames là? Vous qui êtes médecins là, comment elles s'appellent? Voilà, les sages-femmes, elles ont eu peur de Dieu. Elles ont dit au roi, non mon gars, les femmes là sont trop fortes. Avant qu'on arrive, elles accouchent elles-mêmes. Elles avaient une capacité que les Égyptiens n'avaient pas. Pourtant, l'Égypte était le pays le plus fort du monde. Autrement dit, la science était évoluée. Puisque plus tard, quand vous lisez Lévitique, quand vous voyez les règles que Moïse a établies, ça vous montre que le gars avait été formé quand même à la science égyptienne. Lorsque tu as de la gonorrhée, lorsque tu as les règles, fais ci, fais ça. Où il avait appris ça? En Égypte. Quand tu vois toute la sagesse, toute l'intelligence que Moïse avait, rappelez-vous que Moïse était préparé à être pharaon à l'époque. Donc quand vous lisez les lignes qu'il a appris, mais il a appris ça où? En Égypte. Moïse a été formé au plus haut niveau. Voilà pourquoi Pharaon le craignait. Parce qu'il savait que le gars là était excellent. Moïse n'était pas un vaurien. La raison pour laquelle il rentrait chez Pharaon, il sortait. Les gars savaient qui il était. Les gars savaient que du vivant de leur père, le père ne projetait même pas son propre fils. Il projetait Moïse. Vous voyez encore la distinction? Toi, tu es chrétien. On ne pense même pas à toi. Il y a un problème. Moïse a démontré qui il était. Il n'était même pas conscient. C'est plus tard que le fardeau du destin prophétique a surgi. Mais avant ça, il n'était pas au courant. Mais le petit, en grandissant, on voyait qu'il était différent du fils de Pharaon. Frère, tu es chrétien? Non, il faut arrêter. Les amis, on est chrétien, on ne doit pas jouer avec ça. Il faut qu'au travail, il faut que dans l'emploi que tu exerces aujourd'hui, il faut qu'on voit la distinction. Il faut qu'on voit, mon ami, il faut qu'on voit. Dis-moi, il faut qu'on voit. Il faut qu'on voit. Il faut qu'on, dans ton destin naturel, il faut qu'on voit. C'est-à-dire qu'il faut même que tes employeurs de DN te propulsent dans ton destin prophétique. Aïe! Il faut que les gars disent non, il est tellement bon, elle est tellement bon qu'on ne peut pas la laisser ici. Mais on a, quand ils vont travailler, leur présence est aussi indifférente que leur absence. Non, tu n'as pas rencontré Dieu. On n'est pas des losers, frère. On est des plus que vainqueurs. Je répète, hein, on n'est pas des losers. On est des plus que vainqueurs. Vous comprenez? Les Hébreux sont arrivés en Égypte. Du temps de Joseph, ils étaient combien? 70. Plus tard, quand Joseph meurt, ils finissent à 2 millions. Regardez l'impact. C'est-à-dire que les Égyptiens étaient consternés par leur efficacité. Ils disent, mais les gars là sont trop forts. Les gars là sont trop forts. Ils sont trop forts. Est-ce qu'on peut dire ça de toi aujourd'hui? Est-ce qu'au travail, on peut dire non, je vais la jalouser parce qu'elle est trop forte? Est-ce que ton boss dit, mais j'aimerais le virer, mais il est trop fort? J'aimerais la virer, mais elle est trop forte. Toi, tu es moyen. Un moyen. Mon ami, tu n'es pas bête, hein? Tu n'es pas fou, hein? Dieu n'élève pas les moyens. Dieu élève les gens qui marchent avec lui. Il y a des chrétiens qui restent éternellement moyens. Regardez leur fin. Regardez leur fin. Donc il y a chrétien et chrétien. Et Paul l'a dit, il y a chrétien et chrétien. En Romains 8. Il y a chrétien et chrétien. Rappelez-vous. Paul a dit quoi? On a des chrétiens qui affectionnent, en Romains 8, 6, je crois. Il dit quoi? On a des chrétiens qui affectionnent les choses de la chair. On a des chrétiens qui affectionnent les choses de l'esprit. Vous avez vu le distinguo? Au début, on ne comprenait pas. C'est le grand Paul qui est venu plus tard pour nous éclairer. Paul a vu que quand on voit comment les chrétiens ont marché, quand on voit les autres chrétiens, et quand on voit d'autres chrétiens qui sont au niveau, on se rend compte qu'il y a un problème. Dis que moi, il y a un problème. Dis que moi, il y a un problème. Dis que moi, il y a un problème. Un chrétien qui affectionne les choses de l'esprit
va être comme les Joseph. Vous me comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Un chrétien qui affectionne les choses de l'esprit sera comme Joseph. Un chrétien qui affectionne les choses de la chair sera comme les Démas. Vous connaissez Démas? Si vous ne le connaissez pas, allez le connaître. Est-ce que vous comprenez, mes frères et sœurs? Donc quand on parle d'emploi, les amis, je suis désolé. Quand on est avec Dieu, bon les gars, il faut arrêter. Il faut arrêter. Quand on marche avec Dieu, il y a un niveau où Satan ne peut pas suivre. Il ne peut pas suivre. Il y a un niveau où Satan ne peut pas suivre. On va te chercher. Même si les gars ont conspiré pour te virer, on va t'appeler. Oh, mais vous blaguez. On va t'appeler. Et je lève ma main vers le ciel, mon frère. J'annonce sur ta vie que cette année, cette saison, on va t'appeler. Tu m'entends ou pas? Cette année, cette saison, si tu fais partie de la catégorie des chrétiens qui marchent selon l'esprit, cette année, on va t'appeler. On va t'appeler. Pourquoi? C'est toujours les meilleurs qu'on appelle. Toujours. Non, remarquez, hein? C'est toujours les meilleurs qu'on retient. Même dans les moments de crise. Même dans les moments de crise. Même dans les plans de licenciement. Dieu peut permettre par une situation quand tu es viré. C'était une opportunité de partir pour mieux gagner. Mais quand tu es bon, au carrefour de tes besoins, on t'appelle. Toujours. Monsieur un tel, madame un tel, j'ai lu votre CV. Pourtant, je n'ai pas envoyé mon CV là-bas. Mais elle va dire, j'ai lu votre CV. Mais je ne vous ai pas envoyé mon CV. J'ai lu votre CV. Je ne me souviens pas avoir envoyé mon CV. J'ai lu votre CV. Monsieur l'entrepreneur, j'ai lu votre offre. Votre appel d'offre, j'ai lu. Mais je ne me souviens pas d'avoir postulé. Même dans tes contrats en tant qu'homme d'affaires, tu vas recevoir les marchés. J'appelle les marchés sur ta vie. Tu auras les marchés. Je lève ma main vers le ciel, mon frère. J'appelle les marchés. J'appelle les opportunités vers toi. Parce qu'il faut que tu sois quelqu'un comme les Joseph, comme les Daniel. C'est le temps de manifester aujourd'hui le Éphésiens, ou je ne sais plus, le acte, pardon, 17. Il dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vous comprenez? Les chrétiens ont ce qu'on appelle un aimant d'opportunité. C'est-à-dire qu'un chrétien attire à lui les opportunités. Quand ça ne vient pas, tranquillise-toi. Quand ça ne vient pas, continue à prier. Quand ça ne vient pas, continue à te préparer. Quand ça ne vient pas, va aider les autres. 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 Joseph Diegma va aider les autres. C'est un principe puissant. Joseph a aidé un ami, je pense à les chansons. Il lui a dit, quand tu vas voir le roi là-bas, souviens-toi de moi. Le gars l'a oublié. Le gars l'a oublié. Joseph a continué à aider le chef de la prison. Il a aidé, puisque le chef de la prison comptait sur lui. En attendant que son temps se manifeste, il n'est pas resté longtemps à attendre son tour. Non, il a activé l'art de la grâce du transfert de richesse. Il est allé décharger une autorité reconnue. Parce que quand tu décharges une autorité, tu actives le transfert de grâce. Il faut connaître les principes. Toi, tu es là dans ton coin, tu cherches un emploi, tu n'as pas d'emploi, tu marches sur chewing-gum et tu scrolles. WhatsApp, Instagram, espèce de minus. Réveille-toi! Réveille-toi. Va aider. Comment? Sers Dieu à l'église. Nous, on a fait ça, frère. Nous, on a fait ça. Demandez à mon épouse, nous, on a fait ça. Fut un temps où je ne travaillais pas à cause de mon entreprise. On avait eu des problèmes financiers. À l'époque de la crise des subprimes, en 2009. Demandez à ma femme.
On a dit, bon, on vous libère et tout, c'est chaud. Il dit, ok, gloire à Dieu. Ma fille venait de naître à l'époque. Il dit, ok, gloire à Dieu. Pendant, je pense, 11 mois, je n'ai pas travaillé, frère, j'ai servi Dieu. La même boîte m'a rappelé un jour. J'étais aux Antilles, en train de servir Dieu, Chancy. J'étais aux Antilles, je faisais Iobe Yakpata. Je dosais les gens de la présence de Dieu. J'enseignais, je parlais. Mon téléphone a sonné. Mon téléphone. Dis-moi, mon téléphone sonnera. Pendant que j'aidais les autres, mon téléphone a sonné. Il dit, allô? Oui, monsieur André, il dit, faites vite, je suis occupé. Il dit, ah, tu es occupé? Oui, je suis occupé, je sers Dieu. Faut connaître ta valeur. Faut connaître ta valeur. Je suis occupé. Je n'ai pas d'emploi séculier, mais mon ami, j'ai le plus grand de tous les emplois. Je sers le Seigneur. Pasteur Ivan a dit quoi? Que le travail, servir Dieu, c'est le travail le plus important sur la terre. Ok André, bon écoute, écoute, on te rappelle parce que là, c'est bon là, on a des contrats importants, il faut que tu reviennes. Ah bon? Comment ça? Oui, il faut que tu reviennes là. Tu es où? Il dit, je suis aux Antilles là. Ah bon, mais tu fais quoi là-bas? Je sers Dieu, purée. Parle vite. Ok, il y a ça, il dit, on va mettre un mail. Je vais réfléchir. Elle peut témoigner, demande à mon épouse. L'ami, j'ai eu mieux que ce que j'avais avant. Donc, frère, on sait de quoi on vous parle. Deviens juste un vrai chrétien. C'est tout ce qu'on demande. Deviens juste un vrai chrétien. C'est-à-dire, fuis les distractions. Fuis les séductions. Deviens juste ce vrai chrétien comme les Joseph. D'ailleurs, même plus que Joseph. Vous comprenez de quoi je parle? Et tu verras que l'emploi va venir. Parce que l'emploi n'est qu'un passage. Il faut, rappelle-toi, que tu bascules dans le destin prophétique. Donc ce culte est prophétique pour te dire, mon frère, ma soeur, ne désespère pas. Augmente juste en conscience de qui tu es. Apprends à connaître le Dieu qui t'a appelé sur la terre. Augmente ta valeur, cultive-toi, forme-toi et aide. Va aider. L'emploi n'est pas encore là. Ne désespère pas, va aider. Si Dieu t'a dit que tu auras une ouverture à Marseille, mon ami, tu auras une belle ouverture à Marseille. Crois-moi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fait toujours. Oh, acclame le Seigneur. On va prier, on va prier, on va prier. Élève la voix, on va prier. Acclame Jésus encore, on va prier. Élève la voix, on va prier. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Élève la voix, dis merci à Dieu. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Parle à Jésus. Dis merci Seigneur. Merci Jésus pour la parole du jour. Oh Seigneur, tu consoles, tu me consoles. Je te demande pardon pour mes inquiétudes. Je te demande pardon pour mes inquiétudes, pardon pour les doutes. Vraiment pardon. Ce matin, je plaide le sang de Jésus-Christ sur mes erreurs. Écoute-moi bien, plaide le sang sur tes erreurs. Demande pardon à Dieu. Là où tu t'es inquiété, demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu pour tes erreurs. Demande pardon à Dieu. Dis Seigneur, je te demande pardon. Je te demande pardon. Vraiment, je te demande pardon. Je te demande pardon. Et aide-moi à me connaître, à savoir qui je suis en Christ. Aide-moi à travailler sur moi-même. Aide-moi, prépare-moi. Le destin naturel n'est pas un péché. Le destin naturel n'est pas une malédiction. Non, il faut passer par là. C'est la phase préparation. Le destin naturel me prépare au destin prophétique. Alors merci infiniment, Père. Merci mon Père. Merci mon Dieu. Merci mon Roi. Merci Jésus. Oh, nous te sommes infiniment reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci notre Père et notre Dieu. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais.
Nous te sommes infiniment reconnaissants, notre Père et notre Dieu. Oh, Yabaya. Merci Jésus, merci Abba, de ce que ici, le peuple de Dieu à Marseille ne manquera de rien. Non, tu as dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Alors je refuse de m'apitoyer sur mon sort. Que la tendance à s'apitoyer, demande pardon à ça, renonce à l'apitoiement sur toi-même. L'apitoiement, la tendance à s'apitoyer, tu t'apitoies. L'apitoiement est un péché qui t'éloigne des faveurs de Dieu, des grâces de Dieu, de la miséricorde de Dieu. Alors ce matin, mon frère, ma soeur, élève la voix. Élève la voix, parle à Jésus. Élève la voix, parle à Dieu. Dis Seigneur, ce matin, je demande pardon. Je m'apitoyais, je me plaignais, je m'inquiétais, je commençais à douter. Mais ta parole est venue ce matin me sauver. Ta parole est venue ce matin me recadrer. Ta parole est venue ce matin m'aligner. Elle est venue, ta parole, me faire sortir de la fosse du statu quo, de la fosse de l'immobilisme, de la fosse de l'apitoiement. Je sors de l'apitoiement, je sors de l'inquiétude, je sors des plaintes à ne pas finir et je choisis de rentrer dans la contemplation, dans l'action de grâce, dans la méditation. Je choisis de rentrer, oh Dieu, dans la préparation parce que je sais que mon Rédempteur est vivant. Mon Rédempteur est vivant. Il a promis que je ne manquerai de rien. Voilà pourquoi, en ma qualité d'enfant de Dieu, je me tiens debout dans la présence de Dieu et je lève mes mains comme un sacrificateur. Je déclare que je ne manquerai pas d'opportunités professionnelles. Je déclare que je ne manquerai pas d'opportunités. Je ne manquerai pas d'occasion. Je ne manquerai pas de connexion. Je déclare sur ma vie que cette année, j'accomplirai tous les plans de Dieu pour ma vie et pour ma génération. Je déclare que cette année, ma vie sera utile pour Dieu. Ma vie sera utile entre les mains de Dieu. Je sais que sa miséricorde durera toujours et que sa fidélité dure de génération en génération. Alors mon âme, ne t'abatte pas. Alors mon âme, pourquoi t'as battu? Mon âme espère en l'Éternel. Mon âme ait confiance en Dieu. Mon âme, je te commande de bénir le nom du Seigneur. Parce que sa fidélité dans ma vie dure à toujours. Merci infiniment pour tes bontés et pour tes grâces. Merci de ce que ma vie ne sera plus jamais la même. À compter de ce jour. Au nom de Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est là ce matin qui ne connaît pas Jésus. Tu es venu ici ce matin, tu ne connais pas Dieu de manière personnelle. Tu n'as aucune relation avec lui. Et tu as entendu ce message. Et tu veux que la parole du jour te soit bénéfique. Mon cher ami, si tu veux vivre la parole qui a été donnée ce matin, il faut que tu acceptes Jésus. Il dit en Romains 10, au verset 9, en second 21, il dit, si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. Alors ce matin, je m'adresse à un frère, un ami qui est là ce matin. Mon cher ami, tu es là ce matin, mais tu ne connais pas Jésus de manière personnelle. S'il te plaît, lève ta main. Je vais prier avec toi. Lève ta main très rapidement. Je vais prier avec toi. Ferme les yeux. Lève ta main, s'il te plaît. Lève ta main, n'aie pas honte. Je vais prier avec toi. Merci pour la main de celui qui se lève. Je sais qu'il y en a plusieurs. Vous êtes là ce matin, vous ne connaissez pas Jésus. Alléluia. Alléluia. Lève ta main, je vais prier avec toi. Tu vas répéter avec moi, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole que j'ai entendue ce matin. Je crois que tu as conduit mes pas ici. Ma présence ici n'est pas le fruit du hasard. C'était prévu dans ton agenda pour ma vie. Et merci de m'avoir permis d'écouter une telle parole. Aujourd'hui, je te reconnais publiquement. Et de ma bouche, je confesse que tu es mon Seigneur et mon Sauveur.
Pardonne mes péchés. Que ton sang purifie ma vie et aide-moi, apprends-moi à vivre la vie chrétienne victorieuse. À partir d'aujourd'hui, je déclare que je t'appartiens et prouve-moi que je n'ai pas eu tort de faire cette prière. Démontre-moi en quelques semaines et, et dans les 90 jours à venir, démontre-moi que j'ai eu raison de faire cette prière. Au nom de Jésus, donne un bon Amen. Acclame Dieu pour celui qui a fait cette prière. Acclame Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Nous allons... Il est quelle heure? On va... Avant d'apporter nos dîmes et nos offrandes à Dieu, on va juste rendre grâce, recommander notre ville à Dieu, la ville de Marseille. On va élever nos mains vers le ciel et on va prier pour Marseille, que Dieu garde Marseille. Il dit que si l'Éternel le garde la ville, celui qui garde, il garde en vain. Amen. Nous allons recommander Marseille entre les mains de Dieu. Alléluia. Mon frère, ma soeur, sois rassuré. N'aie pas peur. Tout se passera bien par la grâce de Dieu. Alors tu vas lever les mains, tu vas recommander Marseille à Dieu. Père, nous te disons merci, nous te recommandons Marseille. Merci infiniment pour ce que tu es et pour ce que tu fais. Ce matin, nous voulons te recommander la ville de Marseille. Père, nous aspergeons le sang de Jésus-Christ sur Marseille. Nous te recommandons Marseille. Que ta main soit étendue sur Marseille. Que ta main soit étendue sur Marseille. Que ton sang couvre Marseille. Dans le glorieux et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci pour ce que tu es. Merci pour ce que tu fais. Merci infiniment de ce que, oh Dieu de grâce, que ta main soit étendue, que les anges veillent. Nous lions tout esprit, oh maléfique, qui est sur Marseille. Marseille appartient à Dieu. Alors nous appelons ton règne, nous appelons ton règne, nous appelons ton règne, nous appelons ton règne, nous appelons ton règne sur la ville de Marseille. Nous appelons ton règne sur la ville de Marseille. Merci pour ton sang qui couvre les communautés, les populations, les organisations, les établissements. Dans toutes les sphères d'influence, que ton sang soit aspergé et que les anges soient là. Merci de ce qu'au niveau politique, les lois qui sont votées sont conformes à ta volonté. Oh Dieu, oh que le malheur ne s'abatte pas sur Marseille. Non, que ta gloire se lève sur Marseille. Et que Marseille soit une terre d'opportunité. Que Marseille devienne un Eldorado financier, un Eldorado professionnel, un Eldorado social, un Eldorado à tout niveau, par la grâce de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Que les cartels démoniaques et magnifiques qui opèrent soient liés et qu'ils soient hors d'état de nuire. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Donne un bon Amen à Jésus.